Comment utiliser la puissance de tes yeux? Très simple, mais bien avant, abonne-toi. Devenir charismatique implique l'utilisation judicieuse de tes yeux. La façon dont un homme charismatique utilise ses yeux est différente de la personne ordinaire. Si tu utilises tes yeux de manière charismatique, tu peux attirer une personne que tu aimes. Tu peux décrocher un travail. Tu peux résoudre beaucoup de problèmes juste avec ton regard. Voici 9 façons d'utiliser tes yeux avec confiance et de manière charismatique. Premièrement, quand tu entres dans une pièce, du coup, tout le monde te regarde. Dans de telles situations, ne baisse pas ton regard. Ne t'incline pas sur ton téléphone. Ne panique pas. Ne précipite pas tes pas. Ne joue pas avec ton habit pour enlever une saleté qui n'est pas là juste pour fuir la situation. Si tu fais de tels actes dans de telles situations, tu vas paraître très ridicule. Et cela montre que tu n'as pas confiance en soi et ce n'est pas charismatique. À la place, quand tu entres dans une pièce et que tu dégages une énergie de confiance, du coup, tout le monde te regarde. Absorbe leur pouvoir. Regarde-le aussi. Un à un. Promène ton regard à travers toute la salle. Avance calmement. Salue ceux que tu veux saluer avec confiance. Avance calmement jusqu'à t'asseoir. En t'asseyant, tiens-toi droit. Ne t'incline pas sur ton téléphone. Ne baisse pas ton regard. Regarde devant toi, devant le modérateur, ou regarde autour de toi. Donc tu es à l'aise, c'est ta salle. C'est ça ce qu'on appelle la confiance. C'est pourquoi il y a certaines personnes. Elles ne parlent pas, elles ne bougent pas, elles ne s'embrouillent pas, juste calme, assis, sans parler, mais elle s'est fait remarquer dans la soirée. Tout le monde qui sort, sort avec son image. La puissance de la confiance et du charisme. Deuxièmement, quand tu croises sur ta route un groupe de gens dont tu n'es pas familier. Par exemple, ton copain, ta copine, ta fiancée ou ton fiancé avec ses parents. Ton père ou ta mère avec ses amis. Ton directeur direct avec ses collaborateurs. Ce sont des gens un peu complexes. Lorsque tu te retrouves dans de telles situations, ne panique pas. Ne regarde pas côté en tremblant. Ne baisse pas ton regard. Ne t'intéresse pas à ton téléphone juste pour escalader la situation. Ne précipite pas tes pas. Ne change pas le rythme de ta démarche. À la place, regarde-les tout droit dans les yeux, un à un. Avec ton rythme de démarche, tu marches calmement jusque là où ils sont et tu échanges avec eux tout en les regardant dans les yeux et séparez-vous calmement avec confiance. La plupart des fois, ce ne sont pas nos paroles qui comptent le plus, mais c'est notre attitude, notre langage corporel. Ton langage corporel en dit long sur ton charisme. La plupart des gens charismatiques se remarquent par leur langage corporel, la façon dont ils se tiennent, la façon dont ils bougent, ils font des gestes, ainsi de suite. Troisièmement, quand tu marches en route, rassure-toi de regarder autour de toi. Ne fais pas comme si tu ne regardais pas les gens. Tu n'as pas besoin de regarder n'importe qui et n'importe quoi. Non, tu regardes la personne qui te frappe aux yeux. Tu la regardes dans les yeux. Ne regarde pas son corps, mais dans les yeux. Si quelqu'un te regarde, tu le regardes aussi et tu ne détournes pas en premier ton regard. Sois à l'aise, ne fouille pas le regard des autres. La fuite de regard n'est pas être à l'aise en route lorsque tu marches, n'est pas être à l'aise à regarder à gauche, à droite, en bas, comme tu veux, c'est le manque de confiance. Sois à l'aise à regarder n'importe où, n'importe qui, comme tu veux, et regarde-les dans les yeux. C'est la confiance en soi. Plus tu regardes les gens dans les yeux en cours de route, à l'aise comme tu le veux, plus ta confiance augmente et plus tu deviens charismatique. Quatrièmement, quand tu parles en public, utilise tes yeux comme moyen de communication et moyen de persuasion. Quand tu parles, regarde tout le monde, inclus tout le monde du regard. Tourne à gauche, à droite, regarde les gens dans les yeux. Regarde les gens dans les yeux, tu vas captiver leur attention. Parle et inclus tout le monde du regard. Parle correctement, à l'aise, en regardant les gens dans les yeux, tout droit dans les yeux. Ne te concentre pas seulement sur une personne et ne fuis pas le regard. Si tu fouilles les regards et si tu n'inclus pas tout le monde du regard, les gens ne vont pas t'apprécier. Cinquièmement, quand quelqu'un veut te manipuler ou t'intimider, il y a certaines personnes qui veulent s'imposer sur les autres de façon à les dominer et les soumettre à leur volonté. De tels genres de personnes, peu importe qui elles sont, mon frère, ma chère, si une telle personne veut t'imposer une chose pour t'intimider, tu n'as pas besoin de discuter avec elle. Voici ce que tu dois faire. Regarde-la seulement dans les yeux. Ne bouge pas, ne parle pas. Ne réponds pas à ses paroles. Ne fais pas ce qu'elle te demande de faire. Regarde-la seulement dans les yeux. Envoie-lui un regard qui lui signifie que tu n'es pas quelqu'un
qui peut être intimidé. S'il veut jouer, qu'il aille jouer avec les autres, pas toi. Montre-lui que tu ne supportes jamais d'être intimidé. Il va se rendre compte de ton pouvoir. Il aura un déclic. Et prochainement, il ne va pas encore se jouer de toi. Il va te respecter. Sixièmement, quand quelqu'un ou un groupe de gens te reproche, mais en te grondant, c'est un manque de respect. Peu importe l'erreur que tu as faite. Peu importe ce qui s'est passé. Si quelqu'un veut te reprocher, accepte les reproches de quelqu'un qui te parle en mature. Mais quelqu'un qui vient avec de bêtises, il commence à te gronder. Mon frère, ne réagis pas de tels propos. C'est un manque du respect. Regarde-le dans les yeux. Même s'ils sont 50, même s'ils sont combien, qui te grondent. Pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, ainsi de suite. Papa, maman, regarde-les seulement dans les yeux. Ne suis pas leur mouvement. Ne suis pas leur menace. Ne sois pas terrifié. N'aie pas peur. Regarde-les seulement dans les yeux. Qu'ils grondent, qu'ils montent, qu'ils descendent. Regarde-les dans les yeux, sans parler, un à un. Regarde-le. Ne bouge pas, ne parle pas. Par ton regard, tu vas leur envoyer un message pour leur dire que j'ai fait une erreur. Mais si vous voulez me reprocher, reprochez-moi en grand, en mature. Je fais ceci. Reprochez-moi en mature, pas me gronder comme un petit. Juste par ton regard, tu montres ça. Une personne mature ne peut pas te reprocher en te grondant, crois-moi. Une personne mature te reproche avec douceur, juste pour te corriger. Mais les gens immatures te reprochent juste pour te rendre ridicule par tes réactions. Ces gens-là ont juste besoin de tes réactions. Ils ont juste besoin que tu trembles et qu'ils commencent à t'acculer et te rendre ridicule. C'est ta réaction dont ils ont besoin. Alors ne leur satisfais pas. Ne leur réponds pas à des questions bêtisantes. Quand elles te posent des questions avec menace, en te grondant, ne réponds pas. Lorsqu'ils verront que tu ne réagis pas, ils vont s'effacer encore de plus en plus. Ils vont monter pas mal. Et même s'ils montent comment, toi reste calme. Après, ils vont s'y rendre compte. Ils auront honte, un peu déçus là. Ils se rendront compte de ton pouvoir et de ta puissance. Et ils verront leur erreur. Ils vont se dire entre eux, on aurait dû lui demander en paix. Crois-moi, prochainement, ils vont te reprocher avec douceur, avec respect. Septièmement, quand tu veux attirer quelqu'un, le regard parle, crois-moi. Le regard communique de très grands messages. Si tu veux attirer quelqu'un, ne le lâche pas du regard. Ne regarde pas son corps. Non, regarde-le dans les yeux. L'attirance, ce n'est pas en regardant le corps de la personne. Quand tu regardes le corps de la personne, tous les jours, à chaque fois, elle va développer l'ego pas mal. L'attirance est dans les yeux. Regarde la personne dans les yeux. Pas son corps, pas son habillement, dans les yeux. Avec un regard amoureux. Qui lui signifie que, messieurs, madame, regarde, je suis là, j'ai besoin de toi. Tu vas créer en la personne une sorte de dépendance à ton regard, qui fera en sorte que la personne garde ton image dans sa tête. Et lorsque tu fais ça, même si vous ne vous connaissiez pas avant et que vous voulez maintenant vous rencontrer, votre rencontre ne sera pas pesante. Parce que lorsque vous vous regardiez, vous vous étiez déjà parlé, vous vous aviez dit des choses par votre regard. Lorsque tu vas attirer quelqu'un et que tu ne le regardes pas dans les yeux, tu y as 0% de l'attirer. Mais lorsque tu regardes la personne dans les yeux, tu as plus de 80% de l'attirer vers toi, juste par ton regard. Huitièmement, si tu veux créer une connexion profonde avec la personne que tu aimes, ça peut être ta copine, ton copain, ton mari, ta femme, ou bien ton enfant. Après un moment, regarde-le dans les yeux, pendant 10 secondes, avec un léger sourire. Tu seras surpris de la connexion que tu vas créer entre vous deux. Neuvièmement et enfin, quand tu veux ne pas créer de tension avec les gens devant qui tu es dans une situation de faiblesse, peut-être ton père, ta mère, ton PDG. Si par hasard vos regards se croisent, après un moment, vous sentez qu'il y a des tensions, casse ton regard vers le côté, mais jamais vers le bas. Le fait de fuir le regard, mais en le baissant, c'est un signe de manque de confiance. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Applique judicieusement ces techniques et tu verras ton monde changer.